J'espère que ça va bien. Je voulais venir ici te partager des petites réflexions aujourd'hui, des réflexions au sujet du thème du lâcher-prise. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi j'organise des événements sur tout un week-end qui s'appelle l'expérience tarot où j'enseigne une approche énergétique de tarot. J'apprends à faire en fait des libérations énergétiques et des réalignements énergétiques en se basant sur l'outil du tarot. Et au cours de ces retraites, on commence souvent par envisager un objectif pour soi avec lequel justement on va venir s'aligner énergétiquement. Parce que c'est bien le but de ce travail. Je pense vraiment, alors je fais un petit aparté, qu'en fait on peut bien assimiler une méthode, parce que là je t'enseigne vraiment une méthode, que quand on la vit vraiment nous-mêmes, que quand on vient la vibrer vraiment nous-mêmes et que quand on l'a vraiment expérimenté. C'est aussi pour ça que ces retraites s'appellent l'expérience tarot parce que je vais vraiment t'emmener vivre une expérience. Et du coup, voilà, j'amène les gens à venir travailler sur un objectif qui est personnel. Je vais venir les amener à travailler sur elles-mêmes. Et un objectif qui ressort assez souvent, c'est l'objectif en général du lâcher-prise. C'est du type lâcher prise sur telle blessure que j'ai vécue, lâcher prise sur la peur d'avancer, des fois c'est juste lâcher prise en général, lâcher prise sur mon manque de confiance en moi. Tu vois, il y a beaucoup de thèmes comme ça qui reviennent. Après, forcément, je vais aider les gens à reformuler ça de façon beaucoup plus fine. Et tu vois, toute cette question du lâcher prise, je ne suis pas forcément OK pour formuler les objectifs de cette façon. Je suis pas forcément super OK pour que ce soit un objectif dans la vie. J'ai l'impression aussi que c'est un espèce de thème à la mode ou tu vois de langage à la mode au niveau du développement personnel. Et je voulais qu'on puisse prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Pour moi, en fait, quand on cherche à lâcher prise, on ne peut pas faire autrement que de faire absolument l'inverse, c'est-à-dire s'accrocher encore plus à ce truc dont finalement on ne veut plus dans notre vie. La plupart du temps, il s'agit d'une émotion ou d'une mémoire ou quelque chose comme ça. Mais le fait qu'on pose vraiment l'intention de lâcher prise sur ce truc, c'est juste qu'on va se concentrer encore plus dessus. C'est comme quand vous vous dites « je veux me concentrer sur ne plus avoir mal à la main parce que vous avez chuté et que vous vous êtes fait mal à la main ». Plus vous allez vous concentrer sur ne plus avoir mal à la main et plus finalement vous allez vous concentrer sur votre mal et tu vois, votre monde va graviter autour de ça. En fait, l'objectif de lâcher prise, pour moi, ne fonctionne pas. Même ne serait-ce que quand vous dites j'ai lâché prise sur ce truc, la plupart du temps c'est faux parce qu'un truc sur lequel vous avez vraiment lâché prise, c'est un truc juste dont vous ne parlez plus parce que ça n'existe plus dans votre vie. Quand on a lâché prise, en fait, c'est juste qu'on n'y pense plus. Et du coup, on ne parle pas de lâcher prise. C'est juste qu'il n'y a même plus de sujet. Ça, c'était un grand truc. C'était très, très, très frustrant pour moi. Je ne sais pas si tu le sais, avant d'être vraiment tarologue à temps plein, je faisais de la thérapie familiale et conjugale, surtout conjugale. Et du coup, ça arrivait mais extrêmement souvent qu'en séance, on en vienne à parler d'un thème bien précis sur lequel la personne se sentait soit en souffrance, soit en problème, soit qu'il y avait un truc à régler, enfin bref, par exemple, j'en sais rien, le lien à sa belle-mère ou sa mère. Et du coup, on brainstormait vraiment dessus, je lui aidais à trouver des pistes de solutions, enfin, c'était vraiment un gros sujet sur lequel on essayait de désamorcer ce qui pouvait être bloqué. Et ce qui était hyper frustrant pour moi, c'était qu'une ou deux séances plus tard, je revoyais la personne et la personne ne me reparlait plus de ça. Et quand des fois je lui demandais, mais et au fait, ce problème avec votre belle-mère, comment est-ce que ça va? Et elle me regarde un peu choquée et en mode, mais comment ça ce problème avec ma belle-mère? Mais ah oui, non mais, enfin ouais, tout à fait, enfin oui, ouais, ça va, ça va. Et en fait, je me rends compte qu'elle est même pas en mode, c'est super, j'ai résolu un problème, et limite on peut un peu célébrer toutes les deux parce que youpi, youpla boum, on a lâché prise sur ce problème, le problème est résolu, le problème n'est plus dans la vie. Le truc, c'est que c'est même pas un bonheur parce que juste tout d'un coup, ça n'existe plus. Le problème n'est plus là, donc bah oui, ça va, mais enfin voilà quoi, c'est même pas la peine d'en parler. Du coup, effectivement, moi, ça générait des situations, des fois un peu de frustration, tu vois, parce que j'étais en mode, mais moi, j'aimerais au moins qu'on dise que, ouais, c'est chouette, maintenant, c'est passé, j'ai lâché prise dessus. Non, quand le lâcher prise est fait, c'est juste plus un sujet. Il n'y a même plus besoin de le célébrer, ce truc-là.
Il n'y a même plus besoin de le dire, c'est juste que ça a disparu du champ mental et du champ de réflexion. Ce qu'il y a aussi dans ce désir de lâcher prise, quand vous vous sentez effectivement pris dans un problème, pris dans une peur, pris dans une blessure, ce qu'il y a en dessous à chaque fois, c'est le désir d'avancer en toute confiance, sans avoir peur, sans se prendre la tête. Et je me demande si ça, c'est pas un truc qui est relativement inatteignable. Je m'explique. Les personnes que vous enviez des fois et qui réussissent à avancer et qui passent les obstacles et qui ont certaines ambitions pour leur vie de couple, pour leur habitation, pour leurs enfants, pour leur boulot, pour leurs finances, etc. Et vous les voyez passer des étapes que vous n'osez pas passer et vous dites je dois lâcher prise sur telle peur pour pouvoir enfin avancer. Pour moi, c'est un peu grippé comme façon de penser parce que tout simplement, j'ai l'impression que les personnes qui y arrivent dans les champs où vous aimeriez y arriver, c'est pas qu'elles n'ont pas peur, c'est pas qu'elles ont lâché prise sur des blessures d'enfance ou je sais pas quoi. C'est juste qu'elles sont, c'est aussi des êtres blessés comme tous les êtres humains qu'on est. C'est aussi des êtres humains qui ont pu souffrir à certains moments. C'est aussi des êtres humains qui ont peur ou c'est des êtres humains qui pensent qu'ils n'en savent pas assez. Tu vois, il y a tout ça qui s'en mêle et qui, malgré tout, y vont. Si tu regardes les parcours de réussite de certaines personnes, c'est pas des personnes qui n'ont pas peur ou qui ne doutent pas d'elles ou tu vois qui sont remplies de confiance en elles de A à Z. Souvent, c'est des personnes qui sont elles aussi dans le doute, dans les interrogations, dans les peurs, mais voilà, elles en parlent et puis elles y vont quand même. Et j'ai vu récemment, et c'est ça que je voulais te livrer aujourd'hui, une vidéo où il y avait un entrepreneur qui s'appelle Scooter Brown qui intervenait en fait, qui était interviewé. Et il disait que lui, il préférait remplacer le terme de lâcher prise par le terme permettre ou par le terme laisser faire. Et j'ai trouvé l'approche assez super, tu vois, du style je lâche prise sur mes peurs de réussite, c'est non. Je me permets d'avancer et je me permets de réussir. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement plus fluide comme façon de poser les choses. Et tu vois, quand on dit je me permets d'avancer et de réussir, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais peur. Ça veut juste dire que ouais, je me permets d'avancer même s'il y a des trucs qui grippent, tu vois. Tu vois, il y a un truc, là où tu remarques que le truc de lâcher prise ne marche pas parce que c'est un objectif, je dis pas que c'est un mauvais objectif, mais c'est un objectif inapplicable, c'est le coup des femmes ou des couples qui n'arrivent pas à concevoir un enfant. La femme qui n'arrive pas à tomber enceinte et tout son entourage lui dit la recette miracle. Et je suis d'accord, c'est la recette miracle, mais la femme n'arrive juste pas à l'appliquer. C'est oh, mais n'y pense plus, mais lâche prise là-dessus, mais voilà, tu vois. Et c'est quelque chose qui est concrètement inapplicable parce que la personne ne peut pas faire autrement que d'y penser tout le temps. Par contre, si elle se disait je me permets de vivre avec ce désir d'enfant. Je me permets de profiter de la vie avec ce désir d'enfant. Je laisse faire cette construction familiale. Ok et je trouve ça assez génial de voir ça comme ça parce que on admet qu'on peut quand même avancer, profiter de la vie, faire des choses, même si on est préoccupé aussi par ça. Je te donne un autre exemple que tu connais peut-être. Pour la peur de se lancer, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer dans un nouveau projet, entre autres entrepreneuriat, il y en a pas mal sur ma chaîne là-dessus, et qui sont en mode « Oh, je dois lâcher prise sur ma peur du regard de l'autre. » Il y a peut-être juste « Permets-toi de te lancer avec la peur du regard de l'autre. » Laisse faire cette entreprise qui doit arriver ou ce projet qui doit arriver dans le contexte actuel, tu vois. Ça, c'est un bon exemple pour moi, enfin, dans ce que j'ai vécu moi, je l'ai vécu très très fort quand, tu sais, dans mon parcours entrepreneurial à un moment, je gagnais vraiment pas assez d'argent et j'étais très très crispée à ce sujet parce que je n'avais pas envie d'être une femme qui était dépendante de son mari. C'était mon conjoint qui ramenait du coup la plus grosse partie des revenus à la maison et j'arrivais pas à assumer ma moitié à moi et c'était une vraie souffrance chez moi. Et j'arrivais pas non plus à lâcher prise sur ce fait de vouloir réussir, j'arrivais pas à lâcher prise sur le fait de lâcher ce truc, tu vois, d'être dépendante ou indépendante ou je sais pas quoi. C'était vraiment très
fort. Et ça s'est désamorcé le jour où mon homme m'a payé un billet d'avion pour aller rejoindre ma sœur pour quelques jours. Et où tout d'un coup, je lui ai juste déjà permis de m'aimer. Et je lui ai permis de me donner aussi financièrement le support dont j'avais besoin à ce moment-là. Je lui ai permis de me donner le soutien que je refusais plus ou moins auparavant. Et c'est à partir de là, pour moi, que tout a commencé à rouler, professionnellement parlant et financièrement parlant, que le flux de clients s'est régularisé, que c'est à ce moment-là que j'ai construit vraiment quelque chose qui ressemblait de plus en plus à du succès. Et du coup, là, si tu penses à tes objectifs en termes de lâcher prise sur un problème, ou lâcher prise sur une peur, ou lâcher prise sur une prise de tête, moi, je te propose à l'inverse de laisser faire ou de permettre un état d'être meilleur, un état d'être que tu veux atteindre. Ou même de permettre la chose qui te semble désagréable, mais à travers laquelle tu dois passer. Et tu vois, si tu pratiques les tirages de tarot, comme moi, parce que je sais que si tu es ici, c'est parce que tu es amoureux ou amoureuse du tarot et d'améliorer ta vie grâce au tarot, tu vois, si tu dois poser une question pour un truc auquel tu dois lâcher prise, pose justement pas forcément la question du « mais là, sur quoi je dois lâcher prise ?» ou là, « comment est-ce que je dois lâcher prise sur ce problème ?» Mais demande-toi plutôt « qu'est-ce que je peux permettre ?» Et ça peut être ça la racine d'un nouveau tirage de « qu'est-ce que je peux permettre aujourd'hui pour être plus dans la fluidité ?» Qu'est-ce que je peux permettre aujourd'hui pour être plus de nouveau en train d'avancer? Et des fois aussi dans des tirages, tu as pas mal de tirages, j'en ai d'ailleurs proposé moi-même, avec une carte, une position qui implique ce que je dois laisser aller, ce sur quoi je dois lâcher prise, tu vois. Et cette carte-là, tu peux la transformer en fait quand tu es en train de rédiger ton tirage ou de dire ton tirage. À la place de ce que je dois lâcher, tu peux dire comment laisser faire. D'accord? Tu peux remplacer par le questionnement comment laisser faire, comment laisser arriver. Mais enfin voilà pour la petite leçon du jour et la petite révélation que j'avais eue quand j'ai regardé cette interview de remplacer lâcher prise par permettre ou laisser faire, qui me parle mais tellement plus. Essaye ça et puis dis-moi comment toi tu le perçois, ça m'intéresserait d'avoir ton retour là-dessus. Mais toujours est-il que si tu vois, si mon discours t'intéresse là, si une nouvelle perspective sur comment est-ce que tu peux avancer t'intéresse, t'es bienvenue évidemment sur l'expérience tarot. Le jour là où je tourne cette vidéo, nous sommes mardi 12 avril, il reste tout juste 2 places où on peut s'inscrire, donc tu cliques au lien en dessous et au bout d'un moment, si le lien n'est plus cliquable, c'est que les 2 places sont déjà prises. Mais voilà, j'aimerais vraiment t'aider pour toi à formuler un objectif réaliste, à te mettre sur les rails qui sont les plus justes pour toi et aussi les plus concrets pour toi parce que c'est plus facile d'avancer quand on a un objectif vraiment concret derrière, qu'on sait vraiment quoi viser et surtout un objectif qui t'enthousiasme, parce que ça marche mieux quand on y va à l'enthousiasme aussi. Donc je t'attends, ça me ferait plaisir de te voir et je te fais des gros bisous. Et le tarot peut changer ta vie. Ciao!